Donc l'année avance, hein. Donc on quitte l'été de l'année 2022. Au mois de septembre, il y a la mort d'Elisabeth II à Londres, en Europe, en Angleterre. Elle meurt à l'âge de 96 ans, ce qui fait un grand bruit médiatique. Voilà. Au mois de novembre, il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et fin novembre, la Coupe du Monde de soccer a lieu au Qatar et durera jusqu'au 18 décembre. Euh, dans cette période d'automne, est-ce que vos personnages veulent faire quelque chose en particulier? Joshua, oui. À partir du moment où les journées deviennent un peu plus longues, déjà en fin d'année, il y a toute la période, il y a organiser le mariage, et à partir du moment où les journées se rallongent, il va essayer passer du temps peut-être à la bibliothèque de l'université. D'accord. Et avec... Il étudie quelque chose en particulier? il essaye de regarder un peu autre chose que de Par ses domaines exemple, habituels de l'occulte. Il va peut-être s'intéresser à la faune et la flore, surtout la vie des marais, ce genre de choses. pourquoi pas la climatologie? Aussi, oui. D'accord. Euh, donc il passe du temps à l'université et peut côtoyer des étudiants et des étudiantes qui ont repris les études euh, parce que l'université de Stockton a réouvert. Et donc, il peut échanger, discuter. Et malgré son léger malus à ses gestes sociaux à cause de son humanité un peu basse, il n'a pas trop de soucis vu qu'il est doué pour créer des liens sociaux. Gabriel, est-ce que Oui. Gabriel veut faire quelque chose en particulier? Moi, je pense que... Ouais, je pense que je vais faire un petit tour à Birch Grove D'accord, pour, tu sais, récupérer ou dans les environs, tu sais, n'importe quel endroit où je pourrais récupérer une belle branche bien solide d'accord. pour y tailler un pieu. Ok, il a un pieu. Et c'est tout ce qu'il veut faire pendant l'automne? Non, 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 ah, pardon, je vais faire deux pieux. Oui, oui. Et quand je serai avec Abigail, je vais essayer de lui expliquer. Bon, elle le sait déjà, hein, du coup, mais lui dire, voilà, garde-en un ici avec toi. Pourrait éventuellement te servir un jour. Et, euh, J'espère et pas. quoi d'autre? Non, mais Et bien, bon, elle n'est sinon, pas très douée pour utiliser des pieux. mais justement, ouais, Ils j'aurais empaler aimé les l'amener gens. à. Non, Ouais, je sais. Abigail, elle va pas être très motivée à viser le cœur de quelqu'un et de l'empaler avec un pieu en bois. Mais bon, Non, enfin, ouais, ouais, je me doute, hein. Ouais, ouais, non, c'est normal, mais je pense oui, que je vais aussi l'amener, tu sais, faire du sport, mais peut-être pas au Highland Gym, plutôt à la salle de boxe de Northfield. d'accord, très bien. Pour, on va dire, s'entretenir, hein, puisque bon, moi, c'est sûr que j'en ai Elle adore besoin. l'idée et donc elle va même s'y abonner à la salle de boxe. Ouais, mais du coup, je pense Quoi d'autre? que il y a ça, et il y a peut-être autre chose, c'est, tu sais, est-ce que l'ordre de la pureté, il officie, ils sont actifs durant la nuit ou c'est que le jour? Non, plutôt la nuit en fait. Ah, et je crois que c'est sur Absecon, c'est ça? C'est un peu dans toute la région. D'accord. C'est sûrement des habitants d'Atlantic City. Bah, j'aimerais peut-être de manière désintéressée essayer d'approcher l'un de leurs groupes, hein, un Ouais. de ces jours, pour Alors, tu peux tenter de faire un test de Streetwise plus Survival. ok, Streetwise j'ai 2, Survival j'ai 1. On se prend bien. Voyons si je parviens. Un succès seulement.
Alors, un succès, oui, pendant l'automne, Gabriel cherche, persévère plusieurs nuits pour essayer de les trouver. Et finalement, un soir, il a la chance de croiser un des groupes de l'Ordre de la Pureté. Donc, il se balade à 4 en SUV. Et quand ils sortent, ils sont en combinaison hazmat, donc des combinaisons jaunes avec des masques à gaz. Et donc, ils ont des sacoches. Et donc, ils s'approchent des sans-abri et les piquent avec des seringues. Il s'approche d'eux, pardon? De SDF et les piquent Ah avec ouais. des seringues. Et ils sont armés, hein, d'armes à feu. Est-ce que les SDF sont-ils nombreux ou ils sont plutôt isolés? C'est-à-dire que bon, ils sont. Oui, Genre, il y a une sorte de ils visent des communauté de SDF SDF. isolés, oui. Ils sont pas en groupement, tu sais, autour d'un genre de favela, entre guillemets, hein. Non. Non, ouais, mince. Ben. Ouais. Je pense que je vais garer la voiture un petit peu. Les membres de l'Ordre de la Pureté, en fait, quand ils sortent et piquent les SDF, leur combinaison leur permet d'être non identifiables. Ouais, d'être totalement incognito. Par contre, le style d'arme qu'ils transportent, ça peut s'approcher d'armes de guerre et il y a de grandes chances que ça puisse provenir du baroud et donc du mouvement QAnon, du mouvement d'extrême droite, des suprémacistes blancs. Ok. Ben, tu sais, ouais, je pense que je vais garer la voiture un petit peu à l'écart pour pas être qu'elle soit pas identifiable. Je vais rabattre la capuche que j'ai sur le suite sur ma tête. Que tu veux faire concrètement? Et en fait, j'aimerais, pendant qu'ils sont occupés à faire leurs petites affaires, par exemple. Alors, ils sont pas tous les 5 à, par exemple, se pencher sur le même SDF et à tous le piquer. Il y en a un qui pique et les 4 autres qui surveillent autour. Et il y en a un qui surveille leur voiture ou leur SUV ou pas? Bien sûr. D'accord. Et c'est un moment qui est très court, en fait. Hein. Ouais, il bouge d'endroit systématiquement, c'est ça? Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a les cabines téléphoniques existent toujours ou je crois pas, non? Non, il y en a plus. Ouais. C'est dans les musées que tu les trouves maintenant, les cabines. Eh ben, je pense que je vais. Est-ce que c'est calme le quartier? Là, ça se passe dans les ombres des gratte-ciel. Pendant ce temps-là, Stan et Needle, il y a quelque chose pour vous faire? Personnellement, j'aimerais entrer en contact avec Karima. Oui, entrer en contact avec Karima, d'accord. Voilà. À l'hôpital. Donc, Gilman n'est toujours pas morte. Hein. D'essayer de faire un peu connaissance. Ok, donc il va falloir faire un test de charisme plus étiquette. Et tu auras moins de dés hein, avec ton humanité. Charisme j'ai 2 et étiquette j'ai 2. Ça te fait 2 dés. T'es à combien en soif? 1. Et ben alors 1 dé de soif et 1 dé normal. Deux succès. Le succès, le contact est pris et le courant passe, comme on dit. Je discute avec elle, je lui explique que je suis là pour une amie, que je m'excuse mais j'ai un peu quitté ces conversations avec ses collègues. Et Oula. que... Alors là, elle trouve ça tout de suite bizarre. Oui, je lui ai expliqué que je passais par là et que j'ai entendu juste un... non, elles étaient en salle de pause, elles étaient dans un lieu réservé au personnel. Elle trouve ça très bizarre. D'accord, dans ces cas-là, non, juste je prends connaissance, enfin je discute un petit peu avec elle. D'accord.
Je lui explique que j'ai une Bah, elle amie. se renseigne par exemple sur la personne que tu visites. Je lui dis qu'elle s'appelle Gilma. C'est une enfant qui prend la maladie de la lune. Elle est en thérapie expérimentale et elle va pas très bien en ce moment. Elle essaie de tenir, mais elle y arrive pas trop bien. La famille. Est-ce que tu l'influences pour qu'elle aille s'en occuper? Non, pas spécialement, juste je lui explique que c'est elle que j'allais la voir et que bah là, je voulais un peu souffler un coup et que. Mais là, j'imagine que si tu passes voir Gilma, tu as la caisse avec le chat et que tu peux pas te montrer. Tu dois rentrer un peu, t'infiltrer dans l'hôpital parce que c'est interdit d'amener des animaux de compagnie. Ben, j'imagine que le chat, en attendant, je peux le mettre un peu de côté, faire un. T'as peut-être laissé le chat auprès de Gilma et t'es allé voir l'infirmière. C'est ça. D'accord. Et Ok, donc tu parles un peu de Gilma et bah, c'est très bien. Elle trouve que c'est très généreux de ta part de passer du temps avec une enfant touchée par la maladie de la lune. Donc voilà, elle trouve la démarche très bienveillante. d'accord. Hein. Bah, Et ça se termine un peu là-dessus. voilà. Est-ce que Gabriel s'intéresse à Abigail Kirby? Ben... Non, mais de toute façon, moi je vais renoncer le truc que j'étais parti pour faire. Apparemment, enfin, bah, ils sont trop armés lors de la pureté, donc je vais Non, je vais mais laisser tu les tomber as vus pour, en action. C'est voilà. C'est- Voilà, ouais. c'est Mais déjà par bien. contre, pour ce qui... ouais, c'est vrai, ouais. Pour ce qui est de Abigail Kirby, ben Kirby. ouais, j'aurais bien Kirby, ouais, j'aurais bien aimé, mais je sais pas forcément où la trouver, ni comment la contacter. Ah, ça, le père Buster te l'avait pas dit. Pourtant, c'est Et bon, en fait, il t'a dominé pour être sûr que tu n'oublies pas. Il t'avait donné Je- l'adresse, c'était Riley Ayres, ouais. et Elle elle oui. était en contact C'est- avec un prêtre qui s'appelait Phillips Roberts, un confesseur. Et voilà, Ah et oui, ça je l'ai revient comme ça magiquement dans la tête de Ouais, Gabriel. effectivement. Eh ben ouais, ben c'était très bonne Et idée, je il vais a y bien aller. fait, hein, le Ouais, père j'avais oublié Buster, cette hein. note. Bah ouais, il a bien fait J'avais oublié de cette te note. l'implanter dans la tête, hein, sinon c'était perdu. Est-ce que donc Gabriel va sur place? Oui. Eh bien écoute, il y a une église, deux quartiers, le quartier de Riley, et donc il y a des paroissiens qui passent voir le père Philip Roberts. C'est un confesseur et donc généralement il fait des confessions la journée et le soir il discute avec les voisins influents du quartier. D'accord, ben moi je vais me rendre directement dans les lieux. Hein. Oui, oui, C'est, tu y es, tu hein. m'as dit du coup, Je te hein, montre une même à église. quoi ressemble le père Roberts. Ok. Bon, ben, je pense comme tout bon croyant qui se respecte, je vais faire le signe de croix en entrant. Il est en dehors de l'église quand il discute avec les paroissiens. Il a fini son office, il est tard dans la nuit. Hein. Ah d'accord, bon, Ça se passe plutôt je en le journée. salue. Je le salue du coup. D'accord. Je lui dis bonsoir, je suis Gabriel, Il est au milieu fervent croyant. d'autres paroissiens qu'il connaît. Et donc Gabriel, c'est la première fois qu'il le voit. Son allure un peu musclée et tatouée impressionne tout le monde. Et donc on demande à Gabriel ce qu'il vient faire ici, si il n'amène pas des ennuis.
Bah, aucunement, non. à cause de son allure. Non, non, aucunement. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Je découvrais les lieux. J'ai récemment entendu parler de cette Les église. lieux sont... On va te dire, les paroissiens vont te dire que les lieux sont beaucoup plus beaux la journée, hein, et sous la lumière du soleil. Ah oui, bien sûr, oui, oui, mais j'étais passé l'après-midi devant, mais Très bien, très bien. je n'avais pas le temps. Eh ben, écoute, tu es le bienvenu dans le quartier. Si jamais tu cherches à t'installer, eh ben, les voisins seront très contents de t'aider à emménager, si c'est le cas. Non, non, j'ai déjà un logement qui est Ok, donc, dans pourquoi... notre quartier. et il se présente sous le nom de Gabriel? Oui. Ok, donc, bah, la question vient de pourquoi Gabriel est là. Enfin, le père Robert lui demande s'il peut l'aider. Ben, est-ce que je pourrais m'entretenir quelques secondes avec vous en privé? Et il est en face de toi. Il écoute les paroissiens et donc il met Gabriel dans le lot. Ouais, bon. Je vais lui dire. En fait, j'ai eu vent de cette église et de votre existence. Moi, c'est un ami sans doute commun. Ah, d'accord. Peut-être que vous le connaissez, enfin, je pense que vous le connaissez, le père Buster. C'est pas du tout un ami à lui et c'est quelqu'un qui a été radié de l'église. Oui, justement, en fait, moi, je l'ai connu un petit peu et je sais qu'il avait une tendance un peu étrange. Enfin, il était un petit peu étrange. C'est... Vous me dire les raisons? Donc vous discutez et à un certain moment, il y a une vieille dame qui s'approche. Et donc le père Philippe Roberts la salue en disant bonsoir, vieille. Je dis bonsoir, madame. Donc elle te salue aussi. Elle discute un peu avec le père Roberts et ensuite s'éloigne un peu de lui et s'isole. Mais elle reste à portée de vue des paroissiens dans le quartier de Reilly. Ben, je vais m'approcher d'elle avec un sourire, on va dire, rassurant. Donc, elle te demande ce que tu viens faire dans ce quartier calme, que ton allure a l'air d'apporter des problèmes. Non, 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 au contraire, en fait. Pour tout Pas de la dire. vente de drogue ou des règlements de compte à l'arme à feu que Gabriel apporte dans le quartier. Non, pas du tout. Tant mieux. En fait, pour être honnête, j'avais simplement quelques questions à poser parce que pour moi, des questions. Vous êtes policier, journaliste ou peut-être agent d'assurance? non, mais disons qu'en fait, je suis une connaissance du père Buster et il m'avait parlé de vous, Madame Kirby. Ah d'accord. Ah ben, oui, bah, elle n'est pas surprise que tu sois une connaissance du père Buster. C'était quelqu'un de peu fréquentable et vu ton allure, elle imagine que Gabriel aussi est peu fréquentable. Non, je n'ai jamais trop copiné avec lui, mais en fait, disons que peu avant sa disparition, sa mort, il m'a confié que vous étiez une semblable. Mm-hmm. Oui, je me suis présenté à lui quand je l'ai vu tourner autour du père Roberts. Et j'ai tout de suite empêché d'utiliser ses dons obscurs pour essayer d'influencer père Roberts. Ah, il a tenté d'utiliser ses capacités sur le Robert. C'est un homme d'église qui a été exilé, enfin qui a été banni de l'église catholique et qui depuis porte la malédiction vampirique. Donc forcément que elle n'allait pas le laisser essayer de forcer la porte pour retourner dans les bonnes grâces de l'église par le biais de père Roberts qu'elle apprécie particulièrement. C'est tout à votre.
pour la décrire, hein, Abigail Kirby est une femme d'une 70aine d'années et qui est souriante et qui est bienveillante des habitants de la ville. Elle aime beaucoup Atlantic City. Elle y a longtemps vécu avant de déménager à New York quelques années qui l'ont fait regretter son choix. Et elle est très heureuse d'être revenue depuis le début de l'année 2022 dans sa ville vraiment de cœur. Ouais. Et elle n'a jamais vraiment coupé ses liens avec le père Robert. Mais je vais lui révéler qu'en fait, je fais partie des anarques d'Atlantic City. Ah, vous êtes du sanctuaire. Eh bien, elle te dit qu'elle appartient aux apostates. Ah ben, je suis content de l'apprendre parce que moi, il me semblait que vous étiez une indépendante. Et je suis très content d'apprendre que vous faites partie des anarques. Eh bien, elle est très contente aussi. Et quoi d'autre? Néanmoins, j'avais une question, peut-être que vous allez me dire que ça me regarde pas, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui a provoqué votre départ de New York City. Et en fait, elle y a gardé tous ses souvenirs de sa ville natale, d'Atlantic City, et elle a tenté l'expérience d'aller dans une autre ville, et il n'y avait pas le charme d'Atlantic City à New York. C'est une ville qui est trop peuplée, trop bruyante, trop violente, c'est une ville qui a trop d'extrêmes, alors que Atlantic City, c'est une ville calme, paisible et où il y a la place pour vivre sans qu'on ne dirige sa non-vie. Et donc là, elle fait référence à la Camarilla de New York. Ouais, j'ai eu moi aussi quelques démêlés avec la Camarilla de Philly. Ah, elle explique que la vie d'anarque à New York, c'est une vie selon les règles de la Camarilla et que donc ça perd un peu de son sens de s'appeler anarque à New York. Alors que ici Ouais. à Atlantic City, elle a retrouvé un peu cette sensation de liberté et de calme. Ben, est-ce que vous pensez qu'il y a, on va dire, dans un court ou long terme, un risque que les camaristes s'intéressent à Atlantic City? Oui, il y a un risque. Parce que justement, j'ai eu le malheur il y a quelques temps de rencontrer quelques camaristes à Philly. Et il semblait. Elle ne connaît justement, pas trop la Camarilla de Philadelphie, et elle connaît surtout la Camarilla de New York. Je peux vous donner quelques informations sur eux si vous souhaitez. Et, Mais elle est à l'écoute. Hein. Mais bon, elle demande à Gabriel si ça va être gratuit, ces informations-là, ou s'il va demander quelque chose en échange. non, bien sûr, ce sera gratuit. Alors J'ai pas vos elle questions. Hein. l'écoute. Qu'est-ce qu'il lui dit? La Camarilla de Philly est dirigée par la princesse, le prince Mir, qui est une Malkavienne un petit peu paranoïaque. Donc, Et- d'accord. Donc ouais, justement. Très intéressant. ouais. Très Moi, j'ai dangereux été aussi. chassé. Exact. J'ai été chassé de Philly pendant quelques années. Ah, d'accord. Et Elle imagine que la plupart des membres du sanctuaire sont des jeunes vampires qui ont fui Philadelphie pour devenir des anarques à Atlantic City. ouais, il y a des chances, ouais. Des chances. Pas tous, je pense pas, mais. Après, on a en fait, je préfère vous dire, hein, je vous pose j'essaie d'échanger quelques informations avec vous parce que je crains un petit peu pour l'avenir des anarques de ici. Ah bon? Et quelle est la peur? Enfin, quelle est la raison de la crainte? En fait, les camaristes, je pense qu'ils doivent avoir des vues sur ces lieux. Et il y a aussi la Seconde Inquisition qui a fait
mal aux anarques ces derniers mois. D'accord. Eh ben, Et, écoute, elle en parlera aux apostates. De ces craintes-là. Et les camaristes qui pourraient avoir des vues sur Atlantic City, vous auriez, je sais pas, quelques noms peut-être? Non, non, elle a aucun nom. Enfin, c'est pas une ville qui est connue pour être désirée par la Camarilla. Sinon, la Camarilla aurait pris la ville. C'est pour ça que ça en fait un endroit intéressant pour les anarches. Vous pensez qu'ils ont les moyens on va dire, de... Elle n'en sait rien, elle ne les connaît pas. Donc elle ne peut pas inventer des choses. D'accord. Eh bien, je vais lui demander. Je vais lui demander. Je vais lui demander en fait si elle est d'accord pour qu'on s'échange nos numéros, si éventuellement un jour elle pourrait avoir un besoin d'un coup de main. En fait, je Oui. fais partie des Elle Saviors. accepte et elle sort surprenamment un smartphone dernière génération. Et te donne son numéro et prends le tien. Je vais lui dire c'est très aimable de ma part. Puisque... Hop. Je veux dire, en fait, comme je fais partie de la bande des Saviors qui a pour rôle de protéger les anarques de cette cité, j'essaie d'anticiper les moindres dangers, Là, même vous êtes dans les ombres des gratte-ciel, donc vous êtes sur le territoire des apostates. Oui, j'en suis navré. Non, mais elle te le dit pas, c'est juste que Gabriel le sait. Ouais, je vais lui dire. Je suis navré. Oui, mais c'est très bien que le sanctuaire ait un groupe qui s'appelle les Saviors pour les défendre, et elle en est très contente pour eux, mais bon, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Elle préfère s'intéresser au bien-être des habitants de la ville plutôt que aux manigances politiques des Kainites locaux. Ouais, je comprends. J'essaye moi aussi d'aller dans cette voie-là. Très bien. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Je vais. Elle est un je peu vais m'en pressée aller. parce que d'autres paroissiens la demandent. Et, Ouais, elle a l'air d'être connue dans le quartier et elle se fait appeler Madame Kirby. Bah, je vous remercie. Une bonne soirée, Madame Kirby. Je vous souhaite une bonne continuation dans la nuit. Je vais faire un signe de tête aussi au révérend. Le révérend, il est occupé déjà avec d'autres paroissiens et il a détourné son attention de vous deux. Hein. Vous vous étiez mis à D'accord. l'écart. Ok. Bon, bah, je lui dis passer mes salutations. Oui, Révérend. est-ce que Gabriel en parle ensuite à Stan quand il le retrouve à Northfield? Oui, bien sûr. D'accord. Que c'était un moyen, par exemple, pour Stan de prendre contact avec la baronne Edith Blumno, mais donc il est passé par Jasper, qui fonctionnait aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses en vue? Stan éventuellement, et puis aller Ouais. enquêter une semaine ou deux du côté de Philadelphie, Il part sur Philadelphie. en prévenant bien sûr Gabriel de D'accord. ses intentions. Est-ce que Gabriel réagit à ça? Tu veux te rendre sur Atlantic City pour quelle raison, Non, Stan? sur Philadelphie. Il veut aller à Philadelphie. Oups. Il veut Oui, aller c'est sur moi le qui ai territoire de la fourché. Camarilla de Philadelphie. Pour quelle Enquêter raison? sur la Camarilla. Voir s'il représente un danger potentiel. Elle représente un danger potentiel, c'est évident. Mais Tu sais, faut- je t'ai raconté que quand j'ai quitté Philly, la première fois que j'ai rencontré Coyote et Connor, ainsi que Hyde,
on avait été suivis par des individus qui semblaient être des semblables. Enfin, je pense, je peux pas l'affirmer. J'étais un peu trop jeune à l'époque, pour dire. Mais il y avait quelque chose de louche derrière tout ça dès le départ. Et toutes les questions que m'ont posé Gibson sur la cité poussent à penser que... Alors, ce que peut savoir Gabriel de façon sûre, c'est que les endroits stratégiques de la Camarilla de Philadelphie sont surveillés par la Camarilla de Philadelphie. Oui. Ouais, Stan, je pense que tu risques vraiment ta peau pour le coup. Les camaristes sont très organisés et ils respectent la discipline à la lettre. Disons que ça sera beaucoup difficile pour nous de les espionner que eux de nous espionner. C'est pour ça qu'en fait j'essaie de nous prémunir. Là, tout à l'heure, j'ai appris que Miss Kirby était... Ce que peut dire Gabriel, c'est que les camaristes de Philadelphie sont disciplinés et rigoureux. Ils sont obligés parce que le prince, Francesca Mir, est tellement extrêmement paranoïaque que s'ils ne sont pas rigoureux et disciplinés, elle les élimine. Exactement. Très bien. Merci pour les informations. Penses-tu qu'il y aurait un moyen de récupérer des infos sur la ville sans s'y déplacer physiquement? As-tu des contacts ou connais-tu du monde qui a des contacts? Je pense que Coyote a des contacts avec eux. Mais je peux pas l'affirmer non plus. Ça reste des suppositions. Ouais, il me mais semble que... tu as raison. Et sinon, pour prendre des informations sur la ville, les bibliothèques ou les Internet peut permettre d'avoir des informations générales sur la ville. Ouais, je veux pas forcément des infos sur la ville dans ce sens géographique. C'était plus sur la politique vampirique, sur ce qu'ils font en ce moment. Est-ce que Ouais, s'il y a des enfants? Ils laissent aucune trace derrière eux de ce côté-là. Ils interdisent tout de ce côté-là. Non, mais Gabriel Donc, est une bonne source d'informations pour Stan, par contre, pour avoir des infos sur le fonctionnement de Philadelphie. Il peut décrire un peu comment fonctionne le shérif et le fait qu'il ait des fléaux à son service pour éliminer les mauvaises graines et que tous les clans sont représentés. Et, c'est une camarilla exemplaire que essaye de maintenir Francesca Mir pour ne pas prendre le risque d'être remplacée. Ça, ces informations-là, c'est si on contacte Coyote, c'est ça? Non, c'est juste les informations que Gabriel peut fournir à Stan. Que Gabriel peut donner. Ouais, d'accord. Je pense que je vais appeler Coyote au téléphone. Ce que peut fournir comme information Coyote, c'est par exemple les noms de son réseau underground de la Camarilla. Donc, si par magie il donnait ces noms-là, il va mettre en danger en fait son réseau d'espions ou d'agents doubles. Il va falloir une excellente raison pour qu'il le fasse. Ouais. Pourrait voir qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'il voudrait, et peut-être en échange de ce genre d'informations. Est-ce que tu penses que le jeu n'en vaut pas la chandelle d'aller quelques semaines sur place? Je fais confiance. Moi, je pense vraiment que c'est trop risqué pour n'importe lequel d'entre eux. En fait, passer quelques semaines sur place, c'est juste donner l'opportunité à la Camarilla de capturer. Mais si tu n'as pas des contacts sur place, ça va être très compliqué pour toi d'avoir des informations fraîches sur leurs activités. Mais bon, Stan, il a une expérience de la Camarilla de New York et les activités des camaristes, c'est de se réunir lors des lycéums plus ou moins régulièrement et puis de faire de la politique entre eux pour essayer de se tirer dans les pattes ou d'affaiblir des concurrents ou d'essayer
saisir des opportunités pour gagner en hiérarchie dans l'organisation et surtout de protéger l'ensemble de l'organisation en suivant à la lettre les règles des 6 traditions. Est-ce qu'ils font ça aussi entre les groupes, enfin les groupes, entre villes, Bien je sûr. veux dire, intercités? Ouais, d'accord. Non, pas entre quoi? Entre les villes. Tu sais, Non, entre pas les entre princes les de chaque villes. ville. Non. Ah, j'aurais cru. Ok. Bah, c'est déjà bien. Parce que ça veut dire que Gibson ignore pour les apostats. Ouais, a priori, oui. Vraiment qu'on en fasse des alliés précieux. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont plus futés. Ils sont assez futés. Ils viennent d'un territoire de la Camarilla, donc ils connaissent bien les adversaires aux Anarches. C'est ça. En tout cas, au mois de septembre, Mistisa déplore la mort de Florencia, sa servante. Elle est morte de maladie au Tertius Oculus et elle fait un rituel pour capturer son âme et en faire une revenante à son service. Elle choisira un peu plus tard une nouvelle servante, continuer ses expérimentations sur l'empoisonnement et la maladie. Daryl a pris un cocktail mexicain et il a eu une vision. Il pense que il y aurait un ou plusieurs apostates qui se cacheraient à Ventnor. Ventnor City, le domaine des fondateurs du Sanctuaire. Il en a parlé au baron et le baron, comme d'habitude, lui a dit « Voyez ça avec le faucheur ». Par contre, là, s'il vient nous titiller chez nous, le faucheur va devoir aller enquêter. Donc, Ventnor n'est pas très grand et donc c'est un avantage. Et donc, tu as tout l'automne pour trouver un indésirable apostat. Très bien. Je vais chercher et pister. Et donc, il se met à chercher. Il va faire un test d'investigation plus occulte. Pour essayer de voir s'il n'y a pas des traces de proies tuées, anémiées, de traces d'activité de vampires. En dehors des fondateurs du sanctuaire. D'accord. Investigation, il y a combien? 1, occulte 2. Il lance 3D. 2. 3D. 2 succès. Eh bien, il trouve une piste. On lui parle d'une jeune fille louche qui fabriquerait des petits bijoux qu'elle vendrait dans la rue et qui vivrait dans un camping-car adjacent. Donc Stan trouve un camping-car isolé à proximité des maisons luxueuses et des terrains de la bourgeoisie d'Atlantic City. Le camping-car a l'air assez usé et n'est pas aussi luxueux que le reste du panorama. D'accord. Je vais m'approcher discrètement pour voir si éventuellement. Il y a un jeune homme Merci. qui semble s'occuper de 20-25 ans, qui semble s'occuper de la motorisation du camping-car. Et sinon, il y a une petite fille de 14 ans qui fabrique des colifichets et des bijoux. Avec en bricolant, quoi. Ok. Je vais me diriger vers eux de façon pas forcément agressive, tu vois. Plutôt tranquillement. D'accord.
Et quand je serai à 4-5 mètres d'eux, les interpeller. D'accord. On est à peu près au mois d'octobre. Le jour sera long, nous sommes dans l'automne. Ok. Le jeune homme s'approche. Enfin, si tu te montres. Si tu te montres Oui, je vais pas, montrer. personne ne te remarque. Si, si, je vais montrer quand même. D'accord. Et je vais leur dire bienvenue en ville. Bah, ils ont l'air d'être installés depuis pas mal de temps. Hein. Ah ouais? Oui. Est-ce Ah, le que- camping-car, il est posé comme zone de vie, quoi. Comme si c'était des squatteurs ou des gens du voyage. D'accord. Je te montre à quoi ressemble le jeune homme. Un homme plutôt dans la force de l'âge. Athlétique. Et il vient vers toi, il fait il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Disons Vous que voulez vous êtes dans une zone où il est de bon ton de venir rendre visite à ses voisins. Les gens aux alentours veulent pas trop discuter avec nous. Je regarde la petite fille, Ouais. je regarde en direction de la petite fille et je lui dis pas ce genre de voisins. Des voisins plutôt de la nuit. Fais la petite fille. Pardon? Fais la petite fille. Elle va laisser ce qu'elle est en train de faire. Ouais. Elle va se poster à côté de Dustin. De Dustin, oui. Est-ce qu'elle parle? Elle va parler. À quoi elle ressemble peut-être avant de parler? Ah oui, c'est vrai. Bon, elle est plus petite que Dustin, ça c'est sûr. Les cheveux attachés en arrière, la peau un peu mat, les yeux un peu vert marron, pas totalement marron. Elle a un regard intense. Elle est plutôt fine. Quelle allure Ouais. elle dégage? Ça a l'air d'être là- plutôt une petite fille fragile. Elle a l'air d'être un peu fragile, mais là, vu qu'elle travaillait sur son établi, elle est en jean et chemise avec les manches relevées. Oui, mais quelle est l'allure générale qu'elle dégage? Là, elle est calme. Elle est plutôt calme. Rien de... Ça a l'air d'être une Ouais. petite fille de 14 ans de la rue. Il n'y a rien de menaçant. Elle cherche pas à être menaçante. Bah, c'est une petite fille fragile de la rue qui bidouillait des bijoux sur un établi fixé au camping-car. Et l'homme athlétique semble être peut-être son grand frère, ou en tout cas son protecteur. Oui. Et l'homme qui vient vous interpeller, lui, il est habillé en noir, il dégage une allure de criminel, peut-être un tueur à gages ou quelque chose comme ça. Il dégage de la menace passivement, par son allure. Ouais. Est-ce que je peux détecter si c'est un kainite ou Est-ce que tu as un pouvoir pour détecter les kainites? je ne crois pas, par écouter leur sang. Tu as sens accru qui te permet par exemple de détecter si Ah. dans le froid de la nuit ils vont dégager de la fumée au niveau de leur bouche, ou si tu peux capter les battements cardiaques s'il n'y a pas de bruit autour, ce qui est le cas là. La nuit est calme, le camping-car est un petit peu isolé, donc il n'y a pas trop Ok. de bruit. Sinon, juste Je vais- de, par exemple, serrer la main ou de toucher la peau peut déterminer si la peau est froide ou chaude, avec sens accru.
Je vais juste tenter de détecter des signes d'humanité, entre guillemets. comme tu dis. Est-ce que Stan veut activer, par exemple, Le ses sacré, sens oui. accrus pour essayer de capter des battements de cœur? Ouais, par exemple. Eh bien, il en entend. D'accord. Mais il semble peut-être provenir de l'homme. Il n'en est pas sûr. Ouais, mais il fait confiance aux visions prophétiques du sanctuaire. Alors, c'est des visions très vagues, hein. Comme Il lui a d'habitude. juste permis Faut les interpréter. Les visions lui ont juste permis de s'engager dans un pistage ou une enquête, mais il n'est sûr de rien. Donc Ça il fait- parle d'activité nocturne. Oui. Il dit ça au jeune homme. Donc Ah non, La petite je me fille a tournais entendu vers ça. la petite fille. C'est une visite de courtoisie ou c'est pour autre chose? C'est de la courtoisie entre voisins. C'est pour se présenter. Donc, les voyageurs de la nuit sont très peu souvent réunis et ont tendance à s'isoler. Mais ça peut éviter des problèmes que de connaître tout le monde dans les environs. Le jeune homme athlétique dit vu votre allure, vous n'avez pas l'air d'être du voisinage. J'habite Vous êtes là pour nous raqueter? vous raqueter. J'ai l'air de quelqu'un qui raquette. Oui, vous avez l'air d'être un criminel. Ouais. Sans vous vexer. Peut-être un criminel, mais pas de ce genre-là. Ah, parce que maintenant les criminels ont un genre. Ça peut arriver, disons. Mhm. Je ne tue pas gratuitement. Enfin. Il te chuchote à l'oreille, Fallon. Il a l'air d'être là pour nous menacer ou pour. Enfin, il parle de nous meurtre. Est-ce que j'entends là avec mes sens accrus? Je ne suis pas là pour ce genre de choses. Et vous venez de parler que vous tuiez des gens. Parce que vous parlez de criminels. Et, vous allez me dire que vous n'en êtes pas un? Comme je vous dis, la vie fournit des circonstances. Vous êtes un criminel philosophe, très bien. Non, non. Enfin bon. Je ne suis pas là pour vous nuire. Juste pour me présenter. Et savoir qui vous êtes, car je ne connaissais pas votre présence en ces lieux avant. Là, le jeune homme athlétique reste silencieux et attend un ordre de Fallon pour agir. Et vous appelez comment? Stan Jovel. Je m'appelle Fallon, lui, et elle lui tend la main. Ah, je vais la serrer pour voir. Je sens que sa main est froide. Oui. Vous voyez de quelle personne de la nuit je parle? Maintenant, oui. Et puis elle lui lâche la main. J'ai senti que sa main était froide également, du coup. Ouais, oui, avec tes sens accrus, tu peux basculer sur le toucher et oui. Tu ne sentiras même pas de coup dans sa main. Je fais partie d'une organisation anarque des environs qui s'appelle les Sanctuaires. Et nous aimons connaître l'arrivée de nos semblables et leur présence dans les environs. Cela nous permet de réagir face aux dangers potentiels qui pourraient arriver. Et je ne suis pas là du tout pour vous porter querelle, uniquement pour vous rencontrer. J'ai appris
Éventuellement, vous étiez dans les environs. Edith m'a dit que vous pourriez passer. Edith. Je ne connais pas. Ou je ne me souviens pas. Stan se dit, ah oui, tiens, Edith, c'est comme le prénom de la baronne, Edith Blumenau. Ah, c'est là. Ah oui, d'accord. Ah. Vous êtes allié de la baronne? Ou vous faites partie de sa bande? Je fais partie de sa bande. Très bien. J'ai eu la chance de la rencontrer et de voir que ses intentions pour l'instant étaient pas pour nous porter querelle. M'a rassuré. Et pourquoi ne vivez pas dans le centre-ville comme tous les autres? J'avais plutôt envie d'être dans un endroit plus calme. Voilà, Très bien. préciser peut-être, les apostates ne sont pas tous au même endroit. Ils sont tous dispersés dans la ville. Et voilà, lui précise. Nous ne sommes pas tous forcément logés au même endroit dans la ville. Ça peut se comprendre. Très bien. Je n'en resterai pas beaucoup plus longtemps. Sachez que nous sommes plusieurs dans les environs. Et n'hésitez pas à tisser des liens. Je pense que certains dangers pourraient arriver venus de l'extérieur et si nos deux bandes peuvent s'entendre, ça ne pourrait être que mieux. Le jeune homme athlétique qui demande de suite, est-ce que ceux dont vous parlez ont la même allure que vous? Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils ressemblent tous à J'en des ai bien criminels? peur. J'en ai bien peur. Ah oui. D'accord. Bon bah, je sais pas si jamais Fallon a quelque chose d'autre à dire. Elle ne rajoute rien.